Bonjour et bienvenue dans cet exercice. Je vais vous donner des indications pour l'exercice numéro 22, page 149, qui est une application du théorème de Bézout. Enfin, c'est surtout trouver ce qu'on appelle les coefficients de Bézout. Pour faire cet exercice, je vous conseille de regarder page 141, l'exercice résolu, qui explique bien comment procéder. Donc à chaque fois, il faut, pour trouver donc la question, c'est de trouver les antirelatifs U et V, tels que, quand on a deux nombres premiers entre eux, tels que AU plus BV égale 1, on sait qu'ils existent grâce au théorème de Bézout. Pour cela, donc, on utilise l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire que ici le plus grand nombre c'est 38, ensuite c'est 15, donc on fait la division euclidienne 38 par 15, ensuite on reprend 15 et le reste on refait la division euclidienne, ensuite on prend le 8 et le nouveau reste on refait la division euclidienne, voilà, donc à gauche là c'est l'algorithme d'Euclide. Et à droite à chaque fois on écrit ce que ça donne pour chaque reste. Donc c'est tout bête, par exemple 8, on a passé le 2 fois 15 de l'autre côté, 7 le reste là. On a passé 1 fois 8 de l'autre côté, donc on écrit ce que valent les restes. Et ensuite, une fois qu'on a 1 égal, eh bien on remonte l'algorithme, c'est-à-dire le 7, on va le remplacer par tout ça. C'est ce qui est fait là. Et puis ensuite le 8, on va le remplacer par tout ça, pour finalement obtenir les nombres U et V. Donc voilà l'exercice à faire, ou à terminer. Donc il est corrigé aussi, le premier est assez bien détaillé, pour les autres il y a juste les résultats. Je vais vous préciser un petit peu. Donc déjà x et y, à chaque fois on sait qu'ils existent grâce au théorème de Bézout, puisque à chaque fois on a des nombres qui sont premiers entre eux, vous pouvez le vérifier. C'est parti pour le premier avec 11 et 19, donc ils sont bien premiers entre eux, et on va utiliser l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire qu'on va faire la division euclidienne de 19 par 11. Donc voilà, ça fait tout simplement 11 fois 1 plus 8. Ensuite, on fait la division de 11 par le reste, donc 11 et 8. Donc on obtient ceci, ensuite 8 et le reste, c'est-à-dire 3, et ensuite 3 et le reste, c'est-à-dire 2. Donc là ça y est, on a fini, puisqu'on arrive à 1, on a obtenu le PGCD. Et donc à chaque fois à droite, j'exprime ce que ça donne pour le reste. C'est-à-dire ici, là le 8, c'est égal à 19 moins 11 fois 1. Bon, c'est sûr que le fois 1 n'est pas indispensable, mais je le mets pour qu'on voit bien d'où ça vient. Le reste 3, c'est donc 11 moins 8 fois 1, le reste 2 ici, c'est 8 moins 3 fois 2, et le reste 1, c'est 3 moins 2 fois 1. Alors on part de la dernière égalité, là, 1 égale 3 moins 2 fois 1. Et puis le plus petit, là, le 2, enfin le plus petit entre 3 et 2, on va le remplacer avec l'égalité du dessus. C'est pour ça que j'ai mis en rouge, pour qu'on voit le rapport. Donc le 2, on remplace par 8 moins 3 fois 2, donc j'ai mis entre parenthèses. Certes, la parenthèse ici ne sert à rien, mais c'est pour bien, enfin si, elle sert quand même puisqu'il y a un moins, mais je veux dire le fois 1 n'est pas très utile, mais c'est pour bien vous montrer le principe. Donc j'ai remplacé le 2 ici, le reste. Maintenant, on développe tout ça sans faire les calculs, c'est-à-dire qu'on va quand même garder le 3. On ne fait pas 3 fois 2, on garde 3 pour avoir le 3 fois 3 et ensuite pouvoir utiliser l'égalité du dessus. Donc je développe tout ça, j'ai 3 fois 3 moins 8. Ce 3 là, je vais donc utiliser cette égalité que j'ai eue avec l'algorithme d'Euclide. Donc je remplace 3 par 11 moins 8 fois 1. Voilà ici, j'ai toujours le fois 3 qui était après la parenthèse. Je développe tout ça sans faire les calculs. Donc 11 fois 3 moins 8 fois 3, et puis j'ai moins 8, donc moins 8 fois 3 moins 8, ça me fait moins 8 fois 4. Maintenant le 8, je vais le remplacer ici, par 19 moins 11 fois 1, et puis je vais développer tout ça, pareil, je ne fais pas les calculs, je laisse les multiplications, mais comme ça, ici j'ai 11 fois 3, 11 fois 4, ça me donne 11 fois 7, 3 et 4, moins 19 fois 4. Et là j'ai fini puisque j'ai 1 égale 11 fois 7, moins 19 fois 4, donc j'ai mon identité de Bézout, mon égalité de Bézout. Donc j'ai 11 fois 7 moins 19 fois 4 égale à 1. Donc comme c'était 11x plus 19y, j'ai passé le moins à l'intérieur du y. Là. Voilà, et donc j'ai trouvé les valeurs pour x et y. Donc après, c'est toujours la même méthode. Alors évidemment, c'est un petit peu fastidieux. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer vraiment de le faire vous-même, de voir si vous réussissez à trouver les bonnes réponses, et puis continuer tant que vous n'y arrivez pas. Et une fois que vous avez compris, bon, vous n'êtes pas obligé de faire le quatrième qui est quand même très long. Je vais vous mettre le détail pour chacun, mais après, c'est vraiment toujours le même principe. Donc voilà pour le deuxième, c'est entre 32 et 23 qui sont premiers entre eux. Donc ici à gauche, toujours pareil, je fais l'algorithme d'Euclide, j'ai fait la division euclidienne de 32 par 23. Je trouve comme reste 9, donc ensuite je refais la division euclidienne de 23 par 9 ici. Ensuite 9 et 5 puisque c'est le nouveau reste, et ensuite il me reste 4, 5 et 4, et j'arrive à 1, j'arrête. Et puis à chaque fois à droite, j'écris ce que dans chaque division euclidienne, le reste égale à, donc par exemple ici 1 égale 5 moins 4 fois 1, etc. Et puis je repars de cette dernière égalité, 1 égale 5 moins 4 fois 1, le 4 je vais le remplacer par ça, ce que j'ai fait là, je développe tout ça sans faire les calculs, mais
Comme ça, je garde bien 5 et 9. Le 5, je vais le remplacer au-dessus avec mon égalité, ce que j'ai fait là, 23 moins 9 fois 2. Je développe tout ça. Donc j'ai quelque chose avec 23 et 9. Et puis le 9, je remplace au-dessus. Et maintenant, j'ai 32 et 23. Je développe tout ça. Et donc j'ai 1 égal avec 23 et 32. Et donc j'obtiens finalement 23 fois 7 plus 32 fois moins 5. Et donc j'obtiens x et y. Le troisième, c'est avec 33 et 28. Donc je fais la division euclidienne. Voilà, donc à gauche, l'algorithme d'Euclide. À chaque fois, je refais la division euclidienne avec le reste, avec le nouveau reste. Et j'obtiens jusqu'à 1 ici. Ensuite, à droite, j'écris les restes égales avec de la soustraction. Et puis, je repars du dernier. 1 égale 3 moins 2 fois 1. Je remplace le 2 par l'égalité du dessus. 5 moins 3 fois 1 fois 1. Je développe tout ça sans faire les calculs. Je garde 3 et 5. Je remplace 3. Hop, voilà. Je développe. Je garde sans faire les calculs. Je garde 28 et 5. Je remplace 5. Et du coup, j'ai 33 et 28. Et voilà, je développe tout ça. Et j'ai 1 égale 28 fois 13 moins 33 fois 11. Et ça nous donne l'égalité de Bézout. Ici, juste, il y avait une petite subtilité dans l'énoncé, c'est que c'était 28x moins 33y. Bon, je sais pas pourquoi ils ont changé pour le 3 et 4. Du coup, y égale 11 et pas moins 11. Bon, c'est un détail. Donc, on a bien trouvé les coefficients de Bézout. Le dernier, celui-ci, il est vraiment très long, donc c'est un peu fastidieux, mais après tout, c'est un petit défi. Est-ce que vous y arriverez? Voilà, donc j'ai fait toutes les divisions euclidiennes ici, j'ai écrit à droite les restes égales, j'ai arrêté de mettre des couleurs parce que bon, voilà, ça fait beaucoup. Et puis après, on remet tout ça dedans, et on espère pas se tromper. Évidemment, sur ce genre de choses, on fait toujours des petites erreurs, mais bon, on essaie de les rectifier. Donc, je repars d'ici, 1 égale 6 moins 5 fois 1, je remplace le 5 par ça, je développe, ensuite j'ai 6 et 11, je remplace 6, donc 6 c'est 17 moins 11 fois 1, j'obtiens ceci, je développe tout ça, j'ai 17 et 11, je remplace 11, et voilà, par 28 moins 17 fois 1, je développe, j'ai 17 et 28, je remplace 17, etc. Ensuite, 73 et 101, ensuite... Si je remonte, j'avais 73 égale ça, ensuite 100 égale ça. Voilà, je remplace. Et à la fin, j'arrive à... Oui, j'ai dézoomé pour qu'on voit tout. Et voilà, donc finalement, j'arrive à 1274 fois 49 moins 275 fois 227. Et donc voilà l'égalité de Bézout. Là aussi, dans l'énoncé, il y avait un moins. Donc, dans le Y, il n'y a pas le moins, mais bon, c'est un détail. Si vous arrivez jusque-là, c'est déjà très bien.